Alors, vu ton expression, j'imagine que tu as fait une belle prise. Laisse-moi voir. Oh, c'est une nouvelle espèce de poisson. Pas mal. Tu rivalises presque avec mes jours les plus glorieux. Haha. Vous pouvez aussi attraper des poissons à main nue. On dirait que ce petit poisson que ne t'a pas donné assez de fil à retordre. J'aurais dû te demander d'attraper quelque chose de plus compliqué. Tu ne le sais peut-être pas, mais au sein d'une même espèce de poisson, chacun peut être très différent des autres en fonction de son milieu de vie et de son alimentation. Avec la chaleur, mais c'est ok. Ah, oui. Bon, écoute, nous ça va, on a un peu de vent, donc il fait plutôt frais. Par contre, j'ai des mouches qui sont rentrées là, ça me saoule. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Tu ne le sais peut-être pas, j'ai déjà lu. Non, j'avais pas lu, bah tant pis. Ils se ressemblent en apparence. Ils se ressemblent en apparence, mais certains sont plus actifs. Parfois, ils sautent hors de l'eau et attirent le regard. Ce sont des poissons qui sont bien supérieurs aux autres en termes de valeur commerciale et esthétique. De nombreux amateurs de poissons les achètent à des prix élevés et les gardent dans leur aquarium pour le plaisir de les regarder. C'est pourquoi ils sont aussi appelés poissons ornementaux. En gros, ça veut dire qu'en plus de la payment casse-croûte d'urgence, il existe aussi la payment ornementale. N'importe quoi, il n'en existe pas deux comme moi. Ah, ça c'est sûr. Je vois que tu as compris le principe. Récemment, beaucoup de poissons ornementaux sont apparus dans les eaux à proximité des montagnes du Guet. Je les ai marqués sur ta carte. Allons voir ce qu'il y a de plus près. Magnifique. Allons voir. Allons pêcher. Chaque espèce de poisson comprend des spécimens plus vivaces et plus précieux, qui sont connus sous le nom de poissons ornementaux. Les zones de pêche contenant de tels poissons présentant des effets d'ondulation plus évidents. Eh, ok. Les poissons ornementaux peuvent être élevés dans le bassin mystique de votre sérénitaire. Vous pouvez obtenir le plan de fabrication de ce bassin mystique à l'association des pêcheurs de l'IU. Formidable. Et du coup, nous, on va aller chercher le petit bidule qui est ici. Ah, mais il va peut-être falloir que je sois en hauteur plutôt. On va partir depuis là. Point de TP. Hop. Tout à fait. Absolument, Alf. Je vais boire de l'eau. Je suis dans la bonne direction. C'est bon. C'est bon, je l'ai vu. Je sais pas pourquoi j'ai l'accent, mais j'ai l'accent. Au revoir. Tac. Faut vraiment que je m'affilie. J'oublie trop de boire. C'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je te souhaite. Après, avec Wisebot, tu peux te mettre genre toutes les heures un message en mode hey, bois de l'eau. En attendant. Je vais passer sur ton live pour te dire de boire de l'eau. Trop chou. Je vais faire pareil. Après, faut que tu sois en live quand je dors pas. Parce que je pense que souvent t'es en live quand je dors. Quoi? Moi, j'ai raté le poisson. Oh bah non, poisson, reviens. J'ai été trop vite. Très souvent, oui. Mais t'inquiète, il m'arrive d'en faire la journée, mais on sait jamais quand, MDR. Allez là. Bon, tu mords? Ah, merci. Victory is
Yes, yes. La victoire est bientôt à nous. Ah, puis on retourne là où on était tout à l'heure. Et ça, je peux arrêter de suivre. J'ai pas besoin de le fou. Hunter, j'ai une question. Aujourd'hui, tu vas à raid? Normalement, oui. Pourquoi? C'est un saucisson des îles, ça. C'est un saucisson des îles, ça. Oh, bébé. On verra Lil mais t'inquiète, c'est aussi dans ma liste des raids. Photo de touffu, bah tiens, Mouton, tu me prêtes ton tel... Attends. Alf, veux-tu une photo de touffu de maintenant ou une vieille photo? C'est pas grave, je vais zoomer. Allez, de maintenant. Ah merde. Où qu'il est? Je vais le chercher. Bon, bah j'arrive. Je vais chercher une photo de mon touffu. Étagère là. Me casse les pieds, Mouton. Hop. Êtes-vous prêts? Attendez. J'ai besoin de... Tac. Sinon, je vois pas ce que je fais. Voilà le bébé. Allez. Voilà le bébé. Fait dodo derrière la porte. Oh, mais une vraie photo? Bah oui. Qu'il est cute. Attendez, si je vous enlève le filtre jaune pour pas me niquer les yeux, là. Je passe trop de temps sur mon tel. À pas du tout faire des TikTok pour vous. À pas du tout faire des TikTok tout court. Voilà, le beau bébé. Mais quel amour d'amour. Mais oui! Mais oui. En plus, il était loin aujourd'hui. C'est vraiment... Je vais pas dire à l'autre bout de l'appart, mais presque. Alors... On remet ça. Et ça, je peux quitter. Du coup, ici. Et permettez... Putain, 47e minute, il n'y a toujours pas eu de but. C'est déprimant. C'est déprimant. Hop. Oui, on peut le pat-pat. Il me manque un seul truc pour être comblé. Serait-ce un coucou de mouton? Mais oui, c'est un coucou de mouton. Bien sûr. Nous revenons donc sur la page et nous allons attendre que Mouton se décide à ramener son popotin pour faire son coucou. Plus ça va, plus t'es loin, Mouton. Hein. J'ai eu droit à un pat-pat. Je suis pas un chien, wesh. Ah, punaise. Toujours pas? Attends, ça a failli. Mais oui, il y a le match de l'Espagne. Je jette un œil de temps en temps, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment suivi le match. Ouh, effectivement, c'est passé au-dessus de la barre centrale. Le pat-pat de la streameuse. Grave. Émote. Mettez-le dans suggestion. Une émote pat-pat de la streameuse. Bon, j'ai dit que je voulais aller où? Ah oui, voir Nantuc. Nantuc. Par où je dois passer? Y a-t-il une place par ici? Mince! Oh. On va grimper. On va grimper puis se jeter du haut du truc.
Hop. Mais génial, on peut escalader. Mais oui! Et tu peux voler aussi, regarde. Oui! Ici, il y a un gros chat qui vient de se réveiller de sa sieste de 10 heures. Oh. Et d'ailleurs, elles sont tellement choues les photos que tu m'as envoyées. C'est vrai que j'ai pas vraiment répondu, mais trop mignon. Ça m'a fait sourire. Eh bien, tu es déjà de retour. C'est rapide, dis donc. Mais oui. Et se jeter du haut du truc, tu nous fais une gymnase. Non. Ah putain. 10 heures de sieste. Bah ouais, c'est un chat, ça dort. Ouais, mais Mimi, elle dort 10 heures. Elle dort toute la journée. Elle change d'endroit, mais elle dort. Laisse-moi voir. Oh, un poisson ornemental authentique. Tu es vraiment une pêcheuse chevronnée. Bien sûr. Je suis vraiment désolée, on dirait que je t'ai sous-estimé. Non, j'ai sous-estimé l'élite de la guilde des aventuriers. Il va falloir que j'aille déposer d'autres annonces de mission pour attirer le plus de talents possible chez l'association des pêcheurs. Ouais, il est fatigué après avoir foutu le bordel cette nuit. Oh putain, c'est pour ça que t'es fatigué. T'as pas dormi à cause de gros chiens. Un disque pour moi? Tu le sors d'où? Parfait, tu peux me le ramener? J'ai be... J'ai besoin de plus d'espace dans mon PC. Je n'ai pas assez de place. Sale bête. Ouais, vraiment. Il va falloir que j'aille déposer d'autres annonces. Ça, je l'ai déjà lu. D'ailleurs, si tu as besoin de matériel de pêche plus tard, viens à l'association de pêcheurs. Nos prix sont très abordables. Hé hé, nous ne manquons pas d'objets utiles. Formidable. Et du coup, qu'est-ce que tu vends? On s'en fout. Du coup, qu'est-ce que tu vends? Une baleine noire géante dans les entrailles de la mer. Oui, je le tiens, mon prochain best-seller. Bien sûr, j'aimerais acheter du matériel. Ça tombe bien, j'ai un peu de stock sur moi. Jette un coup d'œil, peut-être que quelque chose te plaira. Euh... Oh, ça s'échange contre des poissons. Ça s'échange contre une chier de poisson, ça, par contre. Et ça? 3 petits poissons. D'accord. Bah, écoutez. D'habitude, il ne dit rien. Cette nuit, il a miaulé et gratté à la porte de 3 à 5 heures du mat. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, je viens de lui montrer un disque dur de 24 Tera. Nous avons besoin de ça. Beaucoup de place dans le PC. J'allais mettre une émote de Ginny, mais non. Mais t'inquiète. Il y a bien quelqu'un qui va trisub un jour. Du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les quéquettes? Avec 80, tu peux te sub. Bah non, c'est un bon d'achat dans la librairie du coin. Une histoire sans début, ni fin. Oh. Bon bah allons-y. Hein. Ah mais attendez, il y a ça avant. La barde Sansa semble avoir rencontré quelques problèmes. Bon, on va faire ça, c'est plus proche. Ça change strictement rien, fallait que je passe ici. Ça va, t'as les émotes d'Hunter. Les tiennes sont trop mimi. Hunter aussi. Je sens que le Hunter aussi est pas... Est pas... Oh, il y a du monde. Quelqu'un va faire un pestacle? Jamais, je veux mes livres. Bah, elle a raison. Hein. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sansa. Et je suis, ou plutôt j'aspire à devenir barde. Merci d'être venu aujourd'hui. Et oui, je suppose que je vais chanter ma chanson? Je vais pas chanter par contre. Hein. Le silence règne sur la falaise arrache-étoile. Le vent souffle sur la cime des arbres. Tout... Non, ce n'est pas ça. Le vent ne souffle pas sur la cime des arbres. Pas d'oiseaux. Après, c'est... Arrête-toi un instant et... Elle chante faux, hein. Pour mes 20 ans, je vais donc me faire plaisir. Bah ouais. C'est tellement gênant, je suis en train de tout gâcher. Ma langue n'a pas fourché la 42e fois et la 90e fois. Alors pourquoi je n'y arrive pas?
J'ai failli le dire. Hein. J'ai failli le dire. Dis-lui qu'elle ne... Dis-lui, elle ne veut pas y croire qu'elle a des super émotes. Mais oui, elle chante aussi bien que moi. Elles sont trop bien tes émotes, Ginny. 42e fois et la 90e fois, j'ai répété cette chanson 100 fois afin de perfectionner mon interprétation. C'est donc la 101e fois que je la chante. Mais la première fois que je l'interprète en direct. Soupir, je pensais vraiment que ça se passerait bien cette fois-ci. Mais j'ai encore tout raté. Ce n'est pas faute d'avoir répété. J'imagine que je dois trouver ce que j'ai fait de bien lors de mes 42e et 80... J'ai recommencé. 42e et 90e tentative. Et continuer à répéter. C'est beaucoup sans répétition. Oui, ces répétitions auraient dû être plus que suffisantes. Si ça ne marche toujours pas, c'est peut-être que c'est une question de méthode. C'est peut-être plus une question de méthode. Hunter était à ça de devenir française. À ça. Un poil de cheveux du cul de la loutre. À vrai dire, Hunter a beaucoup d'expérience en matière de performance musicale. Et si tu nous expliquais comment tu répètes, peut-être qu'on pourrait te donner des suggestions. Je ne suis qu'une amatrice, mais je pense pouvoir t'aider, vas-y. Et moi, je peux te donner des conseils aussi, parce que je suis une membre du public expérimenté et très professionnel, MDR. Oh, c'est tellement gentil de votre part, ça me touche que vous vouliez m'aider. Attendez un peu, je regarde mes notes. Enfin, je vais plutôt vous les donner pour que vous les lisiez. Des notes ? Je prends des notes après chaque répétition, des choses à surveiller, des points à améliorer, etc. Oh, mais vous pouvez ignorer la seconde partie. Ce sont juste mes pensées sur les performances d'autres bardes et la pratique de différents instruments. Le carnet usé contient des réflexions détaillées de Sansa sur ses répétitions. Mais ses pensées, dans la seconde partie, sont assez verbeuses. On dirait un essai ou un rapport de recherche plutôt que de simples notes. C'est plus dense que les encyclopédies de la bibliothèque de Mondstadt. Serais-tu une chercheuse dans le domaine de la musique, une collectionneuse, une bibliothécaire ? Mes parents ont toujours espéré que je devienne chercheuse, alors ils m'ont fait suivre des cours dans de nombreux domaines. Mais maintenant, j'applique tout ce que j'ai appris pour devenir barde. Ça semble logique, mais pas trop. Je t'écoute. Où penses-tu que je me trompe, Hunter ? Ai-je mal compris certains principes fondamentaux de la théorie musicale ? Ou est-ce que ma façon de répéter cloche ? Je ne suis pas sûre d'être qualifiée pour répondre à cette question, mais j'ai l'impression que tu fais des efforts pour les mauvaises choses. Je ne savais pas que Bard était un travail aussi difficile. Le barde de pacotille donne toujours l'impression que c'est facile. Il n'a jamais l'air stressé. Pourtant, son chant et son jeu de lyre sont toujours parfaits. À moins qu'il ne répète en secret. Hé, tu me cherches, Hunter ? Mais c'est Venti ! Ouais, mais c'est le barde de pacotille. D'où est-ce que tu sors ? Quel bon vent t'amène ici ? Le jeu de mots. Le doux vent de la réminiscence, évidemment. Doux, avec un soupçon de fleurs exotiques, soufflant d'un pays lointain. Cette attitude ne m'a pas manqué. Hé hé, en vérité, j'étais en train de me promener dans la nature quand l'inspiration m'a frappé comme une pomme tombée d'un arbre. Alors j'ai pris une feuille pour écrire à la hâte quelques vers. Mais avant que je ne puisse terminer, j'ai entendu un bruissement. Un bruissement ? Oui, celui d'un vent malicieux qui veut à tout prix être le premier à lire mon nouveau poème. Il m'a arraché la feuille des mains et l'a emportée. Je m'apprêtais à la rattraper, mais une silhouette sombre l'a prise dans sa bouche. J'ai éternué plusieurs fois, puis quand j'ai repris mes esprits, mon deuxième lecteur assidu a disparu sans laisser de traces. Maintenant, j'ai de nouveau envie d'éternuer, rien qu'en y pensant. C'est un chat qui a volé la feuille, non ? Avec tes allergies, tu ne peux pas partir à sa recherche. On peut t'aider. Je vais demander au chat ce qu'il a pensé de ton poème. Je peux aussi vous aider, Venti. Votre musique a toujours été une grande source d'inspiration pour moi. Ce serait un véritable honneur. Et touchez votre nez. Une fois qu'on aura trouvé la feuille, pourrais-je avoir quelques conseils sur la composition de chansons de votre part ? Désolée, je sais que je ne devrais pas vous demander ça aussi soudainement, mais je craignais que si je me taisais maintenant, je n'aurais plus le cran de vous le demander plus tard. Je ne voulais pas laisser passer l'occasion, non plus. Ah, pardon, j'espère que je ne vous gêne pas. Ne t'en fais pas. Si les problèmes sont les veines d'une feuille, l'inspiration est comme les nutriments qui les traversent. Il faut la saisir dès qu'on peut.
Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de te dire ce que j'en pense. Ce que je pense. Vraiment? D'accord. Je vais prendre mon... Attendez, où est mon carnet? Oh, il est juste là. Désolé, une seconde. Grand fou. Hop, Sansa feuillette frénétiquement son carnet jusqu'à la page question. Prend une grande inspiration avant d'expliquer son parcours et les problèmes qu'elle rencontre. Elles sont super! Je vois, tu as l'air de maîtriser la théorie musicale et ton instrument. Je ne pense pas que tu aies besoin de mes conseils sur ces aspects. Hein? Mais alors pourquoi sa prestation s'est-elle passée s'est-elle si mal passée malgré tous ces efforts? Il doit bien y avoir une raison. Je crois que je n'ai pas de talent naturel. Peut-être que je ne suis pas faite pour être barde. Te souviens-tu encore des raisons qui t'ont poussée à devenir barde? Laissez-moi réfléchir. C'était sans doute une envie. À l'époque où mes parents me forçaient à rester dans ma chambre pour étudier, j'entendais toujours ce barde chanter par la fenêtre. Ses merveilleuses mélodies et sa voix d'or étaient comme une douce brise qui faisait vibrer mon corps, mon cœur. Je me souviens m'être dit, si je devenais barde, pourrais-je être libre comme lui? Oui, c'est ça. Je voulais être libre et heureuse comme lui, mais aussi partager cette joie avec le monde entier. Ça aurait été un drame dont elle ne se serait jamais remise, je crois. Ah, ça c'est sûr. Ah purée. T'imagines le clip? Ah, je serais morte. Je serais dead. Genre... Bref, je dois y aller, mais je laisse mon lurk. Ça marche. Bonne soirée à toi. À bientôt. Et merci pour ton lurk. Très important. Oui, c'est ça. Je voulais être libre et heureuse, mais aussi partager cette joie avec le monde entier. Mais je suis très nerveuse lorsque je me produis devant une foule. J'essaye d'y remédier en répétant beaucoup pour m'assurer que tout se passe bien. Mais ça ne sert à rien. Dès que la représentation commande, j'ai la langue qui fourche. Bah putain comme moi, hein, je sais pas parler. Moi je pense que tu es une véritable barde. Quoi? Mais je n'arrive même pas à aligner deux mots. Tu dis que tu rêvais de devenir barde pour la liberté et le bonheur. La voix d'un barde est comme le vent. Rien ne peut la retenir ni l'entraver. Sinon, tu n'aurais pas entendu la voix de ce barde depuis ta chambre. Je pense vraiment que tu es une véritable barde, mais il y a trop de bruit dans tes oreilles. Et tu l'as laissé submerger tes propres pensées. C'est ce qui t'empêche d'avancer. Ne te soucie pas de ce que pensent les gens. Exactement, si tu veux vraiment partager la liberté et la joie avec les autres, il faut d'abord que tu sois la personne la plus libre et la plus heureuse de toutes. Par contre, elle fait quoi, là, l'Espagne, là? 1 heure et toujours pas de but. Ouais, bah écoute, ils ont peut-être besoin d'un truc lumineux qui leur dit que le but, il est là. Je sais pas. Ah putain, il y a toujours Tahiti Bob. Je l'avais oublié, lui. Alors, exactement. On a déjà lu. Bien dit, Payman. On dirait que tu as l'étoffe d'une barde, toi aussi. Je dois donc être la plus libre et la plus heureuse possible pour pouvoir partager ce bonheur avec les autres. Oui, c'est logique. Merci à beaucoup à vous tous. Je m'en souviendrai. Là, il est en séance nettoyage post-sieste. Ah oui, très important. Très important. Eh bien, puisque nous sommes tous là, pourquoi ne pas essayer? On va t'accompagner avec nos instruments, Hunter et moi. Avec plaisir. Oula, dans ce cas, je vous regarde. Je suis le public le plus professionnel et le plus libre que vous pourrez trouver. Ah ça va, j'ai rien à faire. Magnifique. La 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 la. C'était ma première prestation réussie devant autant de monde. Pour une fois, je n'ai pas buté sur mes mots. Ah, je suis si heureuse. Super. Une fois que la musique a commencé, j'ai eu l'impression de ne faire qu'un avec le vent. Je pouvais errer librement sans que rien ne m'arrête. Mouton, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu nous fais une syncope? T'as essayé d'attraper une mouche ou j'ai rêvé? J'ai vu Mouton d'un coup faire ça. Mais il a raté. Alors, sans que rien ne m'arrête. Le public l'a également ressenti. Regarde, même ce chat est venu voir le spectacle. Quoi? Un chat? Ah, c'est certainement mon deuxième lecteur assidu. Demande-lui ce qu'il pense de mon... Atchoum! Oh,
Oh, Charbon, c'était toi? Je suis désolée, c'est le chat de mon voisin. Quand je répète, il vient toujours s'asseoir sur le rebord de la fenêtre pour m'écouter. Qu'est-ce qu'il avait dans la bouche? C'était la feuille avec le poème de Venti dessus. Charbon, cette feuille appartient à Venti et elle est très importante pour lui. Tu peux la lui rendre? Miaou. Michou. Vous m'avez tellement aidé. Je me sens mal de ne pas pouvoir vous rendre l'appareil. Tu m'as aussi beaucoup aidé, j'ai retrouvé l'inspiration. C'est à Tchoum. Demandons-lui son avis. Miaou. Miaou. Oh, tu as aimé? Ah, ne t'approche pas. Ah, n'approche pas. Tchoum, ne regarde pas. Je n'ai pas encore fini de l'écrire. Quel petit chat sympathique. Mes amis, j'espère vous revoir lors de ma prochaine représentation. Et le voilà reparti. J'ai du mal à croire que Venti m'a donné des conseils. Il faut que je le remercie comme il se doit. Oh, évidemment, je vous dois beaucoup aussi. Merci. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais pourquoi ne prendriez-vous pas ce recueil de morceaux? Il date de l'époque de mes études. J'ai noté toutes sortes d'airs provenant de nombreuses régions du monde dedans. Peut-être que ça vous sera utile. En plus, je collectionne toutes sortes d'instruments. Vous pouvez les essayer quand vous voulez. Ce serait dommage d'avoir une autre musicienne avec qui... Ce serait bien d'avoir... Dommage. Je sors d'où mon dommage? Ce serait bien d'avoir une autre musicienne avec qui échanger. Génial, on note. On note. Ok, magnifique. Le répertoire aux 1000 mélodies. Super. Quête suivante. Une histoire sans début ni fin. Allez, go. Et qu'est-ce que tu fais une manifestation avec un gosse de 2 mois? Mais bravo. C'est pas genre une des premières fois qu'ils utilisent la lacrymo chez nous? Mais Mouton, pourquoi tu m'envoies un message? C'est au cas où le message disparaît. Chouette. Ah non, t'avais vraiment pas besoin de préciser que le problème de blocage venait de la Suisse pour aller en France. Mais c'est ok, c'est ok. Ok, nous sommes dans une pièce avec un joli tapis et une papuche. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de pièce dans une bibliothèque. Est-ce que ça serait la section réservée dont Lisa nous a parlé? Mais l'ambiance qui règne ici ne me dit rien qui vaille. Peut-être que c'est le genre de salle mystérieuse qu'on voit souvent dans les histoires, dans laquelle il est interdit d'entrer car elle cache un secret. Si l'entrée nous était interdite, cette pièce serait sûrement fermée à clé. C'est vrai, on y est rentré comme dans un moulin. Et la serrure n'avait pas l'air cassée. Hein? Une minute. Ce n'est pas de la porte par laquelle on est entré? Ouah. Est-ce qu'on est encore dans la bibliothèque? Peut-être qu'on a atterri dans un autre monde? Et de quel monde il s'agirait? Oh non, pas cette zone. Si. C'est dommage que Lisa soit en congé aujourd'hui, on aurait pu lui demander. Mais maintenant qu'on est là, ça n'a pas l'air si dangereux que ça. Pourquoi ne pas explorer les environs? Chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, il ne faut pas hésiter à l'explorer. C'est le secret pour devenir un bon guide. Hehe. PTSD? Yes. On l'a tous, le PTSD. Hunter, regarde, il y a un loup en peluche trop mignon. Ouais, il est trop chou. Il a l'air tout doux et agréable au toucher. Je me demande qui a bien pu le laisser ici. Peut-être que cette pièce lui appartient? Peut-être le gardien de cette salle mystérieuse? Il est censé surveiller, mais il dort sur ce fauteuil à la place? Ronf. Si je ne vois pas de danger, c'est qu'il n'y en a pas. Mieux vaut ne pas se préoccuper de cette peluche pour l'instant. Cette pièce est très vaste. Si on continuait à regarder...
Point de téléportation débloqué. Le théâtre de l'imaginarium. Chouette alors, vous pouvez utiliser le tome de l'illusoire dans la loge du théâtre pour activer le théâtre de l'imaginarium. Thématique du théâtre change à intervalles réguliers, les conditions de participation et les personnages caméos changeant en même temps. Les personnages d'ouverture de chaque édition reçoivent des bénédictions fantastiques qui leur accordent des bonus spéciaux dans les défis de représentation et dans leur aventure en Tevat. Vous devez choisir vos compagnons selon les conditions de participation. Chaque personnage commence avec 2 points de vigueur et compléter le défi de représentation d'un acte en consomme 1 point de vigueur. Super. Et du coup, c'est sympa. Moi, je vais ramasser les trucs. Hein. Il y a des trucs à ramasser. Je vais ramasser les trucs à ramasser. Hein. Il est trop mignon. Je ne peux pas m'empêcher de le caresser. Caresser sa tête. Vous caressez le loup en peluche. Et c'est tout doux. Il est chaud, moelleux et plein de coton, comme je l'imaginais. Bon, allons regarder ailleurs. C'est un coffre? Ah non. Enfin oui, c'est un coffre, mais non, c'est pas un coffre comme je pensais que c'était un coffre. Tu veux me mettre pour avoir accès à mes persos en backup, même si je veux plus. Non, c'est bon, t'inquiète. Si la quête elle est finie, je vais m'arrêter. Hein. Enfin, je vais pas la finir. Ah, il fait super clair à l'extérieur, je suis aveuglée. C'est bizarre cet endroit. Ouh! Qu'est-ce qu'il y a, mouton? Putain. Ah mais c'est les japonais, qu'est-ce que tu veux? On aurait beaucoup à apprendre. Venons donc de... On a fini? J'ai fini... Proscripteur des tumultes. La guilde des aventuriers. Ok, ça faut pas faire. La commission culturelle. Hop, je peux quitter donc, j'en fous. Y'a quoi? Bah oui, mais tu m'apprends rien là, mouton. Mais oui. Mais je sais. Tu m'apprends rien, hein. Il y a quand même Mouton, une fois, qui m'a soutenu, maintenu et confirmé, et limite on s'est fâché, que Air Force One ne pouvait pas atterrir à Genève parce que la piste était trop courte. Si, si. Si, 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 si. Oui, parce que maintenant tu le sais, mais il y a un jour on s'était disputé à cause de ça. Parce que je te maintenais que la piste elle était assez grande. Et toi t'étais là, non, c'est pas possible, c'est trop petit. Vous savez que j'ai lu Madame tout à l'heure? Honorable invité, un moment s'il vous plaît. Je suppose que vous êtes la voyageuse dont mademoiselle Kamisato a parlé. En effet, c'est moi. Je vous demande pardon. Je suis Madarame Iyakubei. Je suis au service du clan Kamisato. Alors, Air Force One peut, puisqu'il ne désigne pas un avion. Si, je parle de l'avion. J'ai entendu parler de vos exploits et mademoiselle Kamisato a une très haute estime de vous. Je peux voir que vous êtes une personne digne de confiance. Après, ça dépend si on parle d'un C-47 ou d'un C-35. J'en sais rien, je connais pas les modèles d'avion. J'aurais aimé avoir le plaisir de vous rencontrer plus tôt. Malheureusement, j'avais des obligations à remplir. Que voulez-vous? Ah, vous êtes aussi direct qu'on le raconte, s'il vous plaît. Excusez mes méandres habituels. Je vais aller droit au but. Comme la commission culturelle supervise le culte au sanctuaire, nous avons souvent l'occasion d'entendre les souhaits des gens. Mademoiselle Kamisato a
dans sa grande montée, a convaincu le commissaire de la commission culturelle d'allouer des ressources pour aider les gens à réaliser leurs souhaits. Air Force One est l'avion dans lequel le président des US est le président des USA. Si elle monte dans une l'ULM, l'ULM est Air Force One. Oui, mais moi, quand je parle d'Air Force One, je parle de l'avion. Genre, son avion. Quand tu tapes Air Force One, t'as un avion qui sort, hein. T'as pas un... Ah non, t'as les chaussures d'abord. Ensuite, t'as un avion. L'actuel Air Force One survolant le mont Rushmore dans le Dakota du Sud. Super. Bah écoute, c'est un très joli avion. J'arrive pas à dézoomer. J'arrive pas à dézoomer. Attendez, je vous vois plus. C'est un avion. C'est un avion. Voilà. Très bel avion. Mais je pourrais pas vous dire lequel fait quoi. D'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'ils vont remplacer le Boeing en 2027. Eh ben écoute, c'est dommage. Vu que Boeing a tellement de problèmes. Ce serait peut-être bien qu'il y ait le président quand il y a un problème. Air Force One est l'indicatif d'appel de tout aéronef de l'United States Air Force dans lequel se trouve le président des États-Unis. Tu sais, t'as pas besoin d'aller chercher sur Internet, je te crois quand tu dis quelque chose. Mais moi, quand je parle de Air Force One, je parle de l'avion. Je parle pas du reste. Je parle de son avion. Le gros. Après délibération, il a décidé d'établir un système de mission publique comme moyen d'y parvenir. Je suis celui qui l'a chargé de l'organiser. Merde, j'ai fait le plus. Par abus de langage, il désigne les Boeing VC-25 qui sont souvent utilisés par le président et le vice-président. C'est très intéressant. Je m'apprends des trucs, j'aime bien. La rémunération est plus que suffisante, mais le problème est qu'il y a trop de missions et pas assez de gens pour les faire toutes. Si vous étiez prête à nous aider, ce serait merveilleux. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci, du moment que vous me filez de l'argent. Si vous ne pouvez pas commencer tout de suite, ce n'est pas un problème. Vous pourrez simplement me retrouver dans quelques jours lorsque votre emploi du temps sera plus libre. J'ai dressé une liste des missions reçues jusqu'à présent si vous souhaitez y regarder de plus près. Magnifique, les niveaux de réputation. Pour gagner une recette de qui? Ragoût de Conda. Miam. Comme quota munité. Quota munité? Quota munité. Quota munité. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez le temps et l'envie de nous aider, nous vous en serons très reconnaissants. Si tout se passe bien, vous serez non seulement bien rémunéré, mais votre réputation dans la cité d'Inazuma s'en verra renforcée. Bien sûr, même une personne comme vous ne peut pas devenir une légende locale du jour au lendemain. Comme pour beaucoup d'autres choses dans la vie, vous devrez commencer par quelque chose de modeste et gravir les échelons. Concrètement, cela signifie que plus votre réputation augmente, plus les missions auxquelles vous avez accès deviennent complexes. Considérez ça comme un indicateur du niveau de confiance que les gens d'ici vous accordent. Réfléchissez-y. Il va sans dire que je serais ravie si vous étiez prête à donner un coup de main. Je vous laisse y réfléchir. Yes, merci. Merci, merci. D'ailleurs, moi j'aimerais bien voir un truc. Parce que me semble-t-il que ici, c'est ici qu'il y a l'arbre. Ou je suis en train de complètement débloquer. Non, c'est là qu'il y a l'arbre. C'est ici qu'il faut que j'aille. On va voir ce qui se passe quand je vais à l'arbre. Ici. Est-ce que je peux lui donner des trucs? Et est-ce que si je lui donne des trucs, ça me donne des trucs? Mais je crois qu'il faut que je lui donne des pétales. Je sais pas où c'est que je mets les pièces. Après, tu te dis, c'est dommage pour Boeing. Mais ils vont rester chez Boeing. Ils vont pas acheter de l'européen avec Airbus. Non, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas un accident avec le président dedans. Surtout l'actuel. Parce qu'il est un peu... siphonné du bocal.
Si on peut dire ça comme ça. Tiens, tu me donnes un truc. Oh, tu me donnes un truc, trop bien. Merci. À peine. À peine. Il y avait encore un truc. Attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Vous accompagne, vous bénéficiez de ses pouvoirs tant qu'il est actif. Les personnages peuvent traverser les barrières électriques basiques. Un personnage déployé peut interagir avec les papillons de foudre et d'autres objets sans même être affecté par l'élément électro. Permet aux personnes de bloquer 6 fois les dégâts infligés par certains des dangers environnementaux comme les rocs éclairs ou la calamité électrique.